ma petite cliente ici du matin. Tu vois, ça te pose pas de problème. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous passez un très bon week-end, un bon dimanche, que vous avez passé votre la route, passé une bonne semaine, que vous êtes en train de passer une nouvelle semaine. Je suis à la totale. En ce lundi, donc je viens déjà de déposer mon voisin au Bloody pour sa séance, enfin pour sa rééducation de l'épaule. J'ai pas fait l'intro avant parce que chez moi et chez lui il y en a pour 10 secondes. Voilà. Donc là je vais aller chercher ma cliente de sa séance de kiné. Alors normalement je devais faire aller la chercher à 8h 8h35 40, la déposer et aller faire mon voisin, mais en fait j'avais pas envie d'aller à Bourges faire ma cliente et revenir chez moi. Après j'aurais eu ma cliente, l'autre cliente qu'on a 3 fois par semaine, où un collègue nous fait en FIC tous les mercredis. C'était en attente de savoir si elle avait séance de kiné ce matin ou pas. Donc il y aurait eu elle, oui j'aurais fait tout le monde, que là j'avais 2 courses sur Bourges. Voilà. Mais là comme j'avais que une seule course, j'allais pas m'embêter à aller à Bourges. Donc voilà. Donc du coup ça va être très calme aujourd'hui. Là je viens de déposer mon voisin. Là je vais ramener ma cliente de sa séance de kiné. Après je rentre chez moi. Faut qu'on ramène la 208, la E208. Donc on avait quelques petits essais ce week-end, essais concluants. Donc je pense que ça va changer d'ici peu, mais après pour l'instant mon garagiste est en vacances. Là pour l'instant c'est que son personnel qui gère le garage, mais il ne s'occupe pas de la vente de véhicules, tout ça. Donc on va attendre à son retour des vacances et on va voir ça. Ça, et ensuite cet après-midi à 14h je ramène mon voisin pour sa rééducation et normalement mon client pour sa séance de kiné, qu'il arrive à se déplacer. Bon, la semaine dernière il n'y a que lundi qui n'y a pas été, il y a été mercredi, vendredi ça a été. Mais donc on va voir. C'est pareil, je connais pas les dates des vacances, d'habitude ils sont plus ou moins là. Peut-être la semaine prochaine. Je vais voir ça. Et donc voilà, le programme de la journée. Et après le reste de la semaine ça restera relativement calme. Alors demain après-midi j'ai juste une course, un aller-retour kiné. Mais je vais la redonner. Comme ça demain ça va faire une journée tranquille. Il faudra directement que je facture, parce que j'ai pas voulu facturer là, mais là je prends. Du coup je prends du retard. Il va falloir que je facture très rapidement. Ah, ma petite cliente ici du matin. Bon bah je vous reprends. J'ai cru qu'il fallait faire des urgences et tout, mais bon c'est bon. C'est pour me donner des nouvelles, car elle ne le voit toujours pas avec son œil. Mais voilà, rendez-vous vendredi, d'ailleurs faut que je note. Alors rendez-vous vendredi avec un médecin. Donc voilà, donc vendredi ça va. Que j'ai pris des courses pour dépanner, mais en fait moi je vais pas pouvoir faire grand chose. Enfin je les redonne, mais bon c'est pas grave. Donc je sais plus ce que je disais juste avant. Oui, donc je redonnais une course demain après-midi, il faut que je facture. Demain j'ai rien du coup, enfin si j'arrive à redonner la course, que je puisse facturer un peu, parce que bon voilà quoi. Donc voilà,
Et Mehdi, bien entendu, en congé pendant 3 semaines. Donc voilà. De toute façon, là, ça va être dans l'ensemble relativement calme, donc ça va. Mais bon, sauf que je ne prendrai pas du tout une semaine de congé ni quoi que ce soit. Ce sera juste une journée ou un matin ou un après-midi. Et puis voilà. Allez, j'attends ma cliente maintenant. Bon, bah voilà. Le retour de ma cliente c'est fait. Elle était pas en retard du tout en plus. Donc là maintenant je vais rentrer chez moi. Ramener la voiture. Et puis voilà. On repartira en début d'après-midi. Donc voilà. Bon, la semaine dernière j'ai fait un petit jeu vite fait. Si vous pouvez reconnaître cet objet. Il y a Philippe qui a trouvé. Oui, effectivement, ça se pose sur le bouton de démarrage quand on a un véhicule qui démarre avec un bouton. Donc bien entendu, on le pose dessus et ça ouvre le clapet. Vous appuyez sur le bouton pour démarrer et voir fermer le clapet. Bon, c'est un petit gadget, hein, bien entendu. Donc Philippe, félicitations, t'as trouvé. Donc j'ai cru voir que tu avais un 3008. Alors savoir si c'est le nouveau 3008 ou les anciens. Enfin, du moins surtout si tu as un véhicule qui est de toute façon aussi ton 3008 c'est un démarrage avec bouton. Donc si oui, bah je t'en commande un si tu le veux. Après t'es pas obligé. Mais bon, si tu le veux, oui, je t'en envoie un. Donc voilà. Là je te lis là en vidéo, mais je vais te laisser un commentaire. Donc voilà. Allez, on va ramener la voiture. Allez, c'est reparti. Bon, voiture ramenée. Puis là j'ai fait un peu de facturation là pour m'avancer un peu. C'est vrai que j'ai un peu de retard quand même. Donc voilà. Je vais faire de petites heures de facturation. Je vais continuer après en rentrant. Ou alors tourner ma pelouse parce que c'est pareil. Avec les temps qu'on a en ce moment, plus soleil, bah, ça pousse vite. Et puis bah arriver à tourner entre deux gouttes peut toujours arriver là. Je vais voir ça tout à l'heure. T'es gros toi? Puis t'es au téléphone. T'as un gros camion et t'es au téléphone. Putain. Donc voilà. Donc là je vais faire mon client pour sa séance de kiné. On peut appeler. Donc il va pouvoir marcher. Ensuite ramener mon voisin du Bloody. Ensuite retourner chercher mon client de sa séance de kiné. Et puis voilà. Là j'ai envoyé une collègue à Tours parce que la cliente que Mehdi a emmenée la semaine dernière à Bretonneau, elle est sortante. Donc voilà. Allez, parti. Bon, mon client déposé. Mon voisin ramené. On s'est arrêté chez moi. Parce qu'on parlait des voitures et tout. Et puis je lui avais dit que j'avais une vieille voiture. Il ne savait pas. Comme quoi ça reste discret. Donc on s'est arrêté chez moi pour qu'il regarde ma voiture. Donc voilà. Et puis là bah, je retourne chercher mon client de sa séance de kiné. Et puis voilà. Puis après bah ça soit facturation, soit tourner la pelouse, mais je pense que je vais tourner la pelouse parce que l'annonce du mauvais temps pour demain. Donc si j'attends encore un peu, ça va être très haut. C'est déjà haut et dégueulasse. J'en ai même honte. Donc voilà. Allez, je continue. Il est sérieux lui, comment il rentre dans le machin? Déjà ton véhicule serait moins dégueulasse, on le verrait le clignotant. Putain. Et pas de signe de la main, rien que dalle. Je veux bien qu'il y ait des travaux, mais quand même. Bah, ça,
Ça se met là. Bon, faut mettre le double face, hein. Je le mettrai tout à l'heure. Et hop. Et en fait, ça cache comme ça. Bon, c'est du gadget. Bon, ben voilà. Qui ont ramené. On a fait un petit décroché magasin. J'avais le temps, j'ai plus rien après, donc ça me dérangeait pas. Donc voilà, puis là je viens de discuter un petit peu avec sa femme. C'est pas la grande forme. Compliqué la maladie Parkinson. Très compliqué. C'est comme ça. Bon allez, je rentre. Je vais essayer de facturer une petite heure, 15h20 jusqu'à 16h30. Puis après une petite heure de tondeuse. Et puis ça ira pas pour aujourd'hui. Donc voilà. C'est ça l'avantage que quand on est à son compte, bah, on n'a pas de compte à rendre. Bon, après, l'activité était quand même assez calme, donc voilà. Mais bon après, quand on est à son compte, on peut dire bah, je vais faire ça, après terminer, je vais faire ça, ça, ça. Quand on est salarié, c'est pas pareil. On peut pas dire bah, je fais la client, puis après je pense que je vais rentrer. Non, ça va dépendre si le patron va lui donner autre chose ou pas à faire. C'est pas toujours évident, pas pareil. Mais bon, on n'a pas les mêmes contraintes non plus hein, que quand on est à son compte et qu'on a en plus après quelqu'un. Faut tout gérer derrière, ça demande du temps et bon, c'est comme ça. Allez, repos. C'est pas haut, hein? Non. Bon, aujourd'hui on roule pas. C'est de la mécanique aujourd'hui. On va changer les bougies. J'ai retiré le bocal de liquide de refroidissement. Je viens de retirer toutes les bougies. Enfin, il n'y a plus qu'à remettre des nouvelles bougies. Les blocs. Voilà, après, moi j'y connais rien, mais bon, mon poids a l'air bien. Je sais pas, je connais rien. Et voici les nouvelles. Et il faut que j'enlève tout ça à chaque fois. Et que sur les anciennes, il n'y a pas. Ça, il faut que j'enlève. Et voilà. Alors on va mettre la puissante de suite qui est dans le fond là-bas. J'y vois rien chef. Là. C'est celui-ci. C'est dans le trou. Voilà, le quartier. C'est passionnant. Bon, j'espère que ça sert quand même. Moi aussi, parce que sinon... C'est bon. Je sens le point dur. Voilà. Alors oui, c'est pas une clé spéciale pour bougie. La clé spéciale, elle est là, mais... elle est trop courte. On n'a pas assez de force avec. Donc, alors ça c'est une douille clé Hachette, percée Hachette. Donc voilà.
ça c'est fait. Bon, maintenant il faut remettre ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Hein. Hop. Bon, celui-là j'avais fait en premier déjà pour voir un peu. Donc voilà. Puis qu'à remettre le bocal là et puis c'est bon. Puis tester. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est une 325i cabriolet E30 de 1987. Donc on peut dire qu'elle a un peu d'âge. Quelques réparations à faire. Là, il y a un bout qui est pété, là, il faut changer. Plus tard, on va changer ça. Traiter la rouille en dessous, là. Voilà. Bon, on va l'essayer. Et là que ça marche pas, que j'ai fait une grosse boulette. Magnifique. J'ai bien travaillé. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait de mécanique. Voilà, 167 000 km. Donc voilà. Regarde. Histoire de ralenti là, mais bon, prochaine étape, il faut que j'arrive à changer le filtre à essence. Donc je vais tout changer. J'ai changé le filtre à air. Ouais, et puis changer le filtre à essence. Voilà. Sans, c'est un peu la galère. Ensuite, on va refaire liquide de frein, et que c'est de la patrouille. Voilà. Et ce week-end, j'ai fait la vidange. Voilà, là, voilà, encore plus vite. Il y en a qui sont pressés le matin, hein. Il y en a qui sont pressés le matin, hein. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon, ça vous a plu la petite journée mécanique? Moi, j'avais pas fait grand chose, j'ai changé les bougies. Donc voilà, première fois que je change des bougies. Pour certains, ça peut paraître tout. Mais non, mais
la canicule, je pense pas qu'on l'aura là. Au mois de mai, juin, on disait oh là là, on va prendre cher. Voilà. Bah, d'un côté tant mieux, mais on va avoir trop chaud, c'est pas agréable non plus. Mais qu'il pleuve tous les jours, voilà quoi. Ça devient gonflant. Les gamins, ils peuvent pas faire grand chose dehors. Comme tout le monde sait, j'ai des filles, mais le fait qu'elles piquent pas aller dehors ni rien, ça les agace un peu. Voilà, puis ça nous agace aussi parce que le jeu de jouer dehors, c'est jouer à la maison. Ça arrive vite. Donc voilà, bon, on a tous les mêmes. Hein. Ce stop là, des fois il est un peu chiant. Donc ça et avec tellement mal garé que je vois rien. J'ai donc commandé le cadeau pour Philippe, le gagnant. Allez, allez ça. L'euro gagnant avec ça. Je vais le coller dans la journée là. On va avoir un peu de temps. Ah non, je vais pas le coller parce que j'ai oublié les trucs à la maison. Comme ça c'est fait. Parce qu'il faut mettre déjà nettoyer. Il y a ce qu'il faut. Nettoyer là, nettoyer la surface du support. Et ensuite coller un double face. Et puis voilà. Lego ça reste à la maison. Alors ça donc voilà. Allez, c'est parti. Allez, le vaccin pour ma cliente. À l'entrée VIP au Prado de Bourges. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le Prado de Bourges, on a une équipe féminine de basket. Donc voilà. Donc là on est à l'arrière du Prado. Bon bah voilà. Cliente pour son vaccin c'est fait. Donc voilà. Là je viens de ramener une cliente pour son traitement. Je vais me rapprocher du Bloody, ramener mon voisin et puis voilà pour ce matin. Voilà. Et puis oui c'est ça que je voulais dire, c'est que raison de plus encore pour que je change de cabinet de comptable. Que là midi m'a envoyé un message pour savoir si j'avais reçu son bulletin. Je l'ai reçu ce matin mais je peux pas faire de virement sur mon téléphone. Au cas où, hein, s'il y a des abonnés salariés, le taux horaire a augmenté depuis le 1er janvier 2021. Je répète bien, 1er janvier 2021. Et quand j'ai envoyé les horaires de midi à la comptable, elle m'envoie un message, elle me répond ok, pas de souci, je vous informe que le taux horaire a augmenté. Ouais, bah ok, bah, le taux horaire a augmenté, pas de problème, moi je suis, il n'y a pas de souci là-dessus. Et après, elle me sort, il y a un rappel de temps. Je dis, c'est quoi votre rappel de temps? Bah, en fait, quand l'augmentation a été faite depuis le 1er janvier 2021, on est en août. Donc voilà. Alors qu'il y a un rappel, bon, c'est normal, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ça prouve bien encore que ils sont vachement à jour, les comptables. Hein. Pas de souci là-dessus. Et après, ça s'étonne que je gueule. Donc voilà quoi. Papy, c'est bien beau de regarder ce qui se passe à gauche et à droite, mais il faut avancer. Donc voilà quoi, ça m'a légèrement bien agacé ça. Donc voilà, donc j'ai gentiment répondu que comme d'habitude ils sont à jour. Donc voilà. Bon, ça va midi, là, j'ai prévenu midi bien entendu. Moi je suis pour rien. Hein. Alors peut-être que je devrais suivre un peu plus attentivement, certes, c'est possible. Je suis peut-être en tort. Mais je suis pas spécialement en tort. Parce que j'estime qu'on paye des comptables. Je paye une part sociale. Je pense que la partie sociale, ils devraient eux être à jour et de nous informer qu'il y a telle ou telle chose quoi. Bon, comme je dis souvent, chacun son boulot quoi. Donc voilà. C'était comme ça. Allez, je continue. Bon bah voilà, ramené. Et maintenant, à table.
Allez, c'est reparti. Bon, je pensais que que mon client allait m'envoyer un message en disant je suis bloqué, je peux pas y aller. Alors, j'ai pas reçu le message, donc faut y aller. Voilà, j'avoue, ça m'aurait arrangé, je serais resté chez moi tranquille. Faire un peu de facturation pour mon entreprise individuelle. Ou bricoler un peu sur la voiture au pire. Moi, j'étais pas motivé à repartir. Mais bon, c'est comme ça, faut y aller. Faut bien travailler un petit peu quand même. Donc voilà. Et puis, j'ai pas oublié de mettre, d'emporter des petits trucs pour coller le petit rond. Pour montrer ça après. Donc voilà. Allez. J'y arrive. Allez, on va aller mettre le truc là. Donc le petit lingette. Le numéro 1, numéro 2. Petite lingette. On nettoie bien le support. Bien dégraisser tout ça. Hop. On va dégraisser aussi le petit rond, on va mettre là. Bon, d'une main c'est pas facile hein. Hop. Voilà. Désolé pour la qualité hein, de la vidéo hein. Encore un petit coup. Hop, pour qu'il peut faire un petit peu partout. Hop, on va ouvrir le paquet 2. Le deuxième, donc il est vraiment tout sec. C'est pour bien nettoyer, essuyer. Hop. Voilà. Bon, je vais essayer de vous montrer ça. Hein. On va être fait comme un gros cochon. Un petit peu comme un gros cochon. Pas forcément très évident. Essayer de bien l'écarter. Hop. On va retirer la petite protection. Bon, il faut avoir des ongles. Hein. Si on mange les ongles, c'est pas beau. A few moments later. Voilà, j'ai réussi. Hop. Et on va essayer de positionner correctement. Du premier coup, de préférence. Si je tombe, ça va pas le faire. On n'est pas trop mal là. Bien appuyé. Ouais, on n'est pas trop mal là. Peut-être tourner un petit truc comme ça. Bon Philippe, tu sais qui t'attend hein. Et tu m'enverras une photo. Et voilà. Bon, je vous le dis, hein, c'est vraiment un gadget. Voilà. Voilà. Si ça continue, il va passer la marche arrière. Vous entendez, il arrive là.
gens ils coupent les routes, c'est... Ah là là. Il y en a qui doivent avoir un petit peu de la crotte dans les yeux. Hein. Bref. Mon client ramené. Et puis voilà. Je vous la verse. Allez, je rentre tranquillement. Je sais même pas pour longtemps, j'en ai pour 2 minutes. Et puis peut-être facturer un bout. Je vais voir ça. Bon, je me lance. Une fois que je suis lancé, après c'est bon, c'est parti. Il faut que je me lance. Donc voilà. Et puis bah, on verra ça demain maintenant. Donc demain matin, ma petite cliente pour ses courses. Et ensuite tour pour mon beau-père. Donc voilà. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Ce matin, les courses avec ma petite cliente. Faut aller à la banque, je crois, faire des courses. Là, par contre, il faut que je l'accompagne. Parce qu'il y a eu de l'amélioration, mais c'est pas encore ça apparemment. Et elle m'avait demandé si jamais ça allait pas encore au top, si je pouvais l'accompagner dans les rayons. Donc voilà. Ça m'enchante pas du tout. C'est comme ça. Je ne fais déjà pas les courses moi. Donc voilà. Et ensuite bah, rentrer vite fait et puis repartir pour Tours à Bretonneau pour l'après-midi et puis voilà. Voilà le programme de la journée. Ça et pour demain tout est géré. Mais je peux être un salaud à la fois. J'ai une collègue vendredi qui m'a appelé en me demandant si je pouvais la dépanner puis qu'elle allait en vacances cette semaine. Voilà, pas de soucis. Je lui ai pris 2 courses pour demain matin. Et la deuxième me dit je t'enverrai les infos. Je suis ok, pas de problème. On est jeudi, j'ai toujours pas les infos. Alors, soit je fais celui qui est totalement oublié de noter parce que j'avais pas les infos. Ou soit je suis à mon collègue, j'essaie de la joindre. Parce qu'elle est en vacances, hein, je vais pas la déranger normalement. Soit j'essaie de la joindre pour qu'elle me donne les renseignements. Mais le problème c'est que c'est la deuxième course, je ne peux plus la faire. Entre les changements de programme des Bloody et ma cliente qui va au kiné 3 fois par semaine, les horaires ont modifié aussi. Enfin, il y a eu pas mal de modifs. Donc voilà. Donc c'est au choix. Mais ça m'énerve, hein, les collègues qui vous donnent la course, puis qui vous disent je te donnerai les infos plus tard. Ouais, sauf que plus tard, ils les donnent jamais. Moi, je suis pas devin, je sais pas ce que c'est comme course. Donc voilà. Donc ça, c'est le genre de choses qui peuvent très vite m'agacer. Moi, quand je propose une course, quand on me dit oui, dans la minute, le SMS est envoyé avec les détails. Là, non, des fois, c'est une journée, 2 jours. Là, c'est depuis vendredi. Salut. Depuis vendredi, j'ai pas les infos. Donc voilà. Bref, allez, on va aller chercher ma cliente. On va aller faire les courses. Alors je me suis dit, bon, c'est pas la peine d'assister. Mais tu vois, elle me fait un rendez-vous en plein milieu d'après-midi. Ça bousille ton après-midi à toi de boulot. Bon. Ah. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il met le clignotant à gauche pour aller à droite. Mais c'est quoi encore ce guignage? C'est pas possible. Il a dit brusquement. Clignotant à gauche pour aller à droite. Alors ça c'est un bon. Le mec je vois pas du coin, mais les clignotants c'est le même principe. Hein. Clignotant à gauche pour aller à gauche. Hein. Regarde là. C'est tout vide. C'est ouvert au moins? Ça va ouvrir dans 3 minutes. Ah, c'est que c'est pas ouvert. Oui, Ouais. d'accord, oui, j'avais pas réagi. Pour moi, je suis quand même un peu à côté de ta plaque là depuis. Bah oui, je vous ai coupé la parole avec la voiture. Oui, c'était le mardi à 14h, c'est ça?
Bon, bah voilà, les courses c'est fait. Je vais mettre du gasoil, faire un complément de gasoil. Puis que là, je peux faire encore 380 km. Sachant que je vais faire 300 km cet après-midi. Je vais être un petit peu dans la réserve après. J'aime pas trop. J'aime pas piocher dans la réserve. C'est psychologique, hein, parce que on dit toujours que dans la réserve, il y a de la... Toi, tu prends les deux voies, ça te pose pas de problème. Il y a deux voies là, mamie, bah ouais, tu roules en plein milieu. Alors non seulement elle roule en plein milieu, et c'est moi qui me fais engueuler. Non, mais, bon bien les gens là. Ah, il y a du monde à la station. Comment cela se fait-il là? Bah écoute, attends là, moi je vais là. Hop. Ouais, donc les courses c'est fait. Puis là ouais, je vais mettre du gasoil parce que comme je disais, ouais, la mamie va me perturber. Je vais faire encore 380 km. Je vais refaire 307 après-midi. Et piocher dans la réserve, j'aime pas ça. Bah non, je peux pas mettre du gasoil. J'ai oublié mon... Non, je crois que je l'ai mis là. Je me vois le prendre. J'ai eu peur. J'ai cru avoir oublié mes cartes. Je sais plus ce que je disais. Je suis perturbé. Ouais, donc j'aime pas piocher dans la réserve. Parce que bon, au fond de la réserve, il y a toujours des petites crasses et tout. Donc j'aime pas trop. Donc voilà. On va faire ça là et puis c'est bon. Quand la petite dame sera partie. Et que là, elle est en train de ranger ses tickets. Mettre la ceinture. Voilà. Allez. Et gasoil. Voilà, gasoil c'est fait. Personne derrière. On va mettre ça à 0. Hop. Ma carte bancaire dans ma poche. Je rangerai après. Il est à combien là? Ça fait longtemps que je vous l'avais pas dit ça. Ouais, je change un peu, sinon ça va être tout le temps la routine. Il est à 1,393 €. Ah, il a un petit peu diminué. Que je voyais à peu près dans les 1,40, 1,41 à peu près. J'ai mis, bon, pas grand chose, mais 24 litres. J'en ai eu pour 34 €. Tout pile. Donc voilà, je vais ranger ça après. Donc voilà. Bon allez, je vais rentrer. J'ai un grignotage. Et puis direction Vierzon pour tous. Allez, c'est parti. Pas grignotage. Allez, c'est reparti. Après avoir bien grignoté, laver les dents, mettre un coup de parfum, un coup de déo. Donc voilà. J'ai une bonne nouvelle. Oui, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Par contre, il faut que je nettoie un petit peu avant. Je supporte pas d'avoir les traces de doigts dessus. Ma comptable m'a renvoyé les dossiers. Tout va bien. Elle a plus de 2 mois de retard, mais tout va bien. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'elle a 2 mois de retard pour me renvoyer les dossiers et toutes ces choses-là. Mais elle est encore capable de me réclamer des papiers. Je dis, prends toute la route, toi. Enfin, elle me réclame surtout, comment dire, quand je fais des chèques, elle me demande le montant du chèque, le numéro du chèque, pour qui il s'agit. Mais le pire, c'est que moi, je travaille bien de mon côté. Sur chaque facture, je mets payer le numéro du chèque. Donc elle, normalement, quand elle enregistre la facture, elle doit marquer dans un endroit, je sais pas comment ça marche, leur logiciel, que c'est avec le chèque Intel, enfin le chèque numéro Intel. Donc quand elle voit un encaissement d'un chèque avec le numéro du chèque, elle doit te dire, bah c'est la facture Intel. Non, elle me sort à chaque fois une liste de chèques. Pour qui c'est, de quoi il s'agit-il? Elle m'énerve. Elle me désespère, cette comptable, de plus en plus. Alors non seulement ça renvoie pas les dossiers en temps et en heure, puis quand ça me renvoie les dossiers, ça me demande une liste de questions. Là ça va, elle me l'a pas dit, elle m'a pas marqué en urgence. Que ça elle le fait souvent aussi, ça. Vous renvoyer les dossiers avec du retard, et puis qu'elle me met un mot, merci de me retourner les documents manquants en urgence.
Moi, les mots urgence avec elle, moi, pour moi, ça n'existe plus. Hein. C'est fini. Je me casse plus la tête. Hein. Mais bon, allez, encore 4 mois à tenir. Et puis ça ira. Enfin, ouais, un petit peu moins de 4 mois, mais tant que ça se fasse. Mais bon, voilà. Après, ça ira peut-être mieux. Enfin, j'espère. Que c'est pareil, la nouvelle comptable, j'ai toujours pas reçu la proposition. J'ai envoyé un mail, mais elle est en vacances jusqu'au 1er septembre. C'est gavant de tout le temps renoncer, tout le temps répéter les choses. C'est extrêmement gonflant. C'était comme ça. Donc voilà. Bon allez, je vais aller chercher mon beau-père et puis Pico, tous. En espérant qu'il n'y ait pas trop de monde sur l'autoroute. Surtout pas trop de vacanciers. Parce que sinon il y en a. Si j'y pense, oui, faut que j'y pense. Voilà, si je le dis là, quand je vais monter mon vlog, je vais penser à récupérer la séquence. Mais ce matin, un vacancier, ok, il n'est pas du coin, il cherche, il est perdu. Ok, je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais de là à mettre le clignotant, on était sur deux voies, mais le clignotant de gauche, puis qu'il va aller tout droit. Alors pour aller tout droit, il fallait mettre la pile de gauche. Il met le clignotant de gauche. Alors déjà, il avance pas, donc il m'emmerde moi, et ceux derrière moi. Et il enquiquinait les gens qui étaient sur notre gauche, puis que les gens s'arrêtaient pour le laisser passer. Cet idiot-là, comme vous pouvez voir sur la séquence, cet idiot-là, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne à droite. Alors que tu sois perdu, oui, pas de problème. Mais le fonctionnement des clignotants reste la même. Clignotant à gauche, on va à gauche. Clignotant à droite, on va à droite. Ben ouais, logique. Je veux pas avoir de problème. Je crois que c'était des personnes âgées en plus. Alors, c'est pareil, pas. Bah voilà, donc les vacanciers, ouais, quand ils sont en vacances, alors je peux aussi comprendre hein, qu'ils sont là, ils roulent doucement, ils regardent, ils visitent. Ok. Quand même des vacances, bon, on va essayer de prendre sur soi, mais bon. Mais de là à faire des conneries et tout, non. Je dis non. Donc voilà. Bref, on verra comment ça va se passer sur l'autoroute. C'est parti. Pendant que j'y pense aussi, bon, j'ai pas été salaud, hein. J'ai prévenu la collègue, mais qu'on a beaucoup de collègues, alors je pense que ça doit se faire à peu près partout. Il y a des collègues ici, quand ils sont en vacances, ils donnent leur ligne, ils passent leur ligne à des collègues. Comme ça, ils gèrent leur planning, enfin, ils gèrent tout pour le collègue parti en vacances. Et là, j'ai envoyé un SMS à la collègue qui gère la ligne de ma collègue qui est partie en vacances, qui m'a donné une course pour demain matin et que je peux pas la faire et que j'ai pas les renseignements, j'ai rien du tout. Enfin bref, comme j'ai expliqué tout à l'heure. J'ai envoyé un SMS en lui expliquant que son prénom m'avait donné la course, mais que avec les changements de programme, le bloody, ma petite cliente ce matin qui a rendez-vous demain matin, enfin bref, je peux plus faire la course. Mais moi de mon côté, je peux pas la gérer, enfin je peux pas la redonner à qui que ce soit parce que j'ai pas les infos, j'ai rien. Je peux pas appeler un collègue, tu peux me faire à 8h15. Tu peux pas me faire à 8h15 mon matin? Oui, bien sûr, donne-moi les infos. Maintenant, je sais pas. Donc j'ai envoyé un SMS en lui expliquant le problème et je lui ai demandé si elle pouvait gérer la course. Soit elle peut, elle, au cas où la faire, ou la redonner, bonjour, la redonner à quelqu'un d'autre. Ça va faire 1h et demie que j'ai envoyé le message. Moi, elle répond pas. Bon, moi, je laisse tomber. Hein. Et ce sera pas ce soir à 19h ou 18h. Hein. Il faudra me dire, bah non, Tom, je peux pas gérer, tu gères. Non, je gère pas. Moi, j'ai demandé, si on me répond pas, tant pis. Bah, j'espère qu'elle aura lu le message et puis qu'elle va faire le nécessaire quand même. Qu'elle oublie de me répondre encore à la rigueur. Ok, mais là, que je sais plus, honnêtement, je sais plus. Je sais plus c'était quoi comme rendez-vous qu'elle avait le ou la cliente, je sais plus. Je sais à peu près vers où il fallait la prendre. Qu'elle m'avait dit ouais c'est vers la rue Antenne. Ouais j'ai dit ok. Mais après je sais plus si c'est. Bon c'est pas un genre de ortho ou kiné je crois, un truc comme ça. Si jamais le client loupe le rendez-vous, j'ai envie de dire.
pas une extrême urgence, enfin une extrême extrêmement important. Contrairement à des rayons ou chimio par exemple, ça serait très grave. Donc, bon, je vous tiens au courant si jamais la collègue ne me répond pas. Donc voilà. Allez, c'est parti. C'est que lui, Ah d'accord, oui. D'accord, j'avais pas compris. D'accord. il aurait préféré que à la limite, ce soit Jean-Paul qui l'ait, ou Nicolas, ou son fils, puisqu'il a un fils. Non mais tu devrais arrêter sur la première pied. Oui, mais là, il Parisien. va le regarder. Il va le regarder. Non mais parisien, Paris c'est gauche. Ouais. Gauche. Bah, ils ont fait voir l'autre jour. Pourquoi tu t'arrêtes? Bah, c'est qu'on peut chercher, je sais pas pourquoi. Il avait la tête. Alors que d'un coup je crois qu'il était à droite et puis. 21, Côte d'Or. Mais oui, t'as des bouches-feux, allez. Ah. Ah, je suis belle dans le rétro. Ah. Vous pouvez pas en donner à mon beau-père s'il vous plaît. Ah. Ça fait l'école dans le cul, avec plein de coups. Quand il y a des microbes. Hein? On me le réveil du voile de cul, on en a plus. Allez, rose, ma pétasse. Bonjour. Toi, tu vas aller voir là-bas, au premier. Moi, je vais aller là. Des fois, il serait des mecs qui sont pas réveillés. Mais je sais pas comment ça fonctionne. Je sais pas. Il suffit que tu fasses pas attention, les mecs. Ok. Je sais pas comment ça fonctionne, s'il y a réellement quelqu'un. Bah, si, c'est le bureau qui est là-bas. Là. Il y a un vigile, là, Ouais, c'est le mec qui font les ouvertures. Il suffit que le gars il fasse pas attention et. à la seconde près. À la seconde. Là, tu vois? Par contre, là ici, je crois. Bah oui. Mais C'est y a ça que pas de j'y arrive caméra. pas à savoir d'où. Nous allons manœuvrer. Voyons reculer jusqu'aux arbres. Attention, écartez-vous, on va manœuvrer. Et la grande vadrouille, ça. Ils l'ont pas sorti cette année là. Là, il est pas vu encore. Ah, Ouais. c'est qu'en général tous les ans. Mais je sais pas s'ils avaient pas. Ils en ont passé un, mais c'était sur un autre. Un truc plus moderne. Bah, tous les ans, avant ça passait. Bah, remarque, c'est bien parce que les gamins, tous ceux qui sont quand même au boulot, Bah, les gars, ils regardaient. Hein, parce que c'était un truc un petit peu. Cool. Hop là. Pouch. Ah. Touché. non, pas touché, non. Non, Ouais. c'est les freins qui. Hein. Non, non, j'ai pas touché. Juste limite. Bon, j'aurais touché, moi. Bon, bah voilà. Bien arrivé à Bretonneau. Bon, il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Faut compter 3-4 heures. Donc voilà. Bon, j'ai pu. C'est bizarre quand même. Ma collègue est en vacances, elle m'a donné les infos. Mais la collègue qui gère son planning, elle m'a toujours pas donné de nouvelles.
Alors, je sais pas ce qu'elle glandouille, j'ai envie de dire, derrière. Bref, c'est comme ça. Donc j'ai pu avoir les infos et la course est gérée. Un collègue va pouvoir me dépanner, on va dire. Donc voilà. Et puis ma collègue en vacances qui me dit je croyais que tu pouvais tout enchaîner. Je dis oui, je pouvais tout enchaîner. Sauf qu'il y a mon bloody, ma petite cliente qui m'a redonné son rendez-vous pour demain matin. Donc je ne peux pas tout enchaîner. Donc voilà. C'est comme ça, c'est pas grave. Donc voilà. Allez. Il n'y a plus qu'à faire une petite sieste. A few moments later. Parce qu'il travaille avec la maison de retraite de Meuin-sur-Yèvre. Ouais. Donc il dit aux infirmières, ouais, si les patients ils doivent aller à Paris, à Tours, tout ça, oui, vous m'appelez, il n'y a pas de souci. Par contre, s'il faut rester dans le Meuin avec les clients, moi je veux pas. Ah bon? Ouais, voilà la mentalité. Il prend tout. Il prend pas les meilleures courses. Si le client il doit aller là, il te l'emmène là, prend en bas. Non, les mecs ils préfèrent faire que les bonnes distances. Et du coup, tu lui as raison. Comme il a les licences à Meuin, il a appelé les infirmières en disant on est taxi de Meuin, si vous appelez, vous nous appelez. Enfin, si vous avez besoin, pardon, vous nous appelez. Par contre, que ce soit les longues distances et les petites distances. Oui, pas tout. Voilà. Ouais. Pas toujours les mêmes. Voilà. Donc les infirmières, non, vous inquiétez pas, maintenant c'est vous qui allez avoir le cliqueur et tout. Ouais, maintenant ils font tout. On dit, on fait les longues distances et aussi les courses en Meuin. C'est normal. Toi, tu travailles pour ici? Un petit peu, mais pas tout le temps, parce que c'est. Oui, mais Ça vaut pas le coup. Non, faut pour tout le monde. Et quand t'as une clientèle habituelle. Ouais, c'est ça. Bon, voilà. L'aller-retour, tour c'est fait. 18h20. Puis qu'à rentrer. Petite demi-heure. J'ai fait mon petit marché local. Alors concombre, courgettes, des œufs, des tomates, de la salade. Mon petit marché local. Donc voilà. Oui, donc plus qu'à rentrer tranquillement et puis on verra ça demain. Donc demain matin des rayons pour dépanner mon voisin. On va empêcher d'aller à la bourse avant de faire mon voisin, mais bon, c'est un aller-retour, donc je vais faire ça. Mon voisin, ensuite ma petite cliente. On attend le retour de ma cliente, le retour de Bloody, puis voilà. Ça va se faire tranquillement. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Là, il est 7h20. Je vais aller faire une cliente pour son traitement. Moi, c'est les rayons. Aller-retour, bien entendu. Pendant qu'elle va faire les rayons, je vais aller déposer les chèques à la banque. Oui, je peux déposer les chèques. Il y a un petit sas exprès. Et ensuite revenir chez moi pour faire mon voisin, pour le bloody. Ensuite ma petite cliente pour son rendez-vous médical. Attendre son retour. Le retour de mon voisin. Et ensuite cet après-midi, mon client pour sa séance de kiné. Et une cliente pour le drive. Et puis voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui et finir pour la semaine. Et pour finir la semaine, pardon. Donc voilà. J'avais un copain, un commercial dans le bâtiment, dans le milieu peinture. Il m'a appelé. Alors, je sais pas si ça vous arrive, mais ça m'arrive souvent que j'ai des messages répondeurs, mais je n'ai pas les appels.
Donc le copain il a essayé de m'appeler dans la matinée hier. Pourtant je sais plus trop ce que je faisais, mais... Et bah, il avait besoin pour cet après-midi parce qu'il fait un repas avec plein d'artisans. Donc il m'a dit à l'aller ça va aller, mais le retour il me fait je suis pas sûr que je sois en état de conduire, d'après le message répondeur. Donc je voulais savoir si je pouvais l'emmener, le ramener, mais j'ai essayé de le rappeler ou envoyer un message, mais il répond pas. Donc j'ai envie de dire tant pis pour lui, hein. Je pense qu'il a dû trouver autrement. Donc voilà. Voilà, j'attends le passage à niveau, hein, comme d'hab. Et là, comme il est long, c'est qu'il est en gare. Donc voilà. Il faut que je gère pour lundi ma cliente là, qui avait une consultation cette semaine. Elle devait faire une chimio le lendemain. Sauf que la consultation, bon, ça s'est fait. Bon, c'est des collègues ambulanciers qui l'ont emmené puis qu'elle ne peut plus trop marcher. Là, lundi, elle rentre en hospi. En convalescence, on va dire, que comme elle ne peut plus trop se déplacer ni rien. Sauf faut que je trouve une solution parce qu'elle ne veut pas être pris trop tôt. Le collègue qui peut l'emmener en ambulance, et bah voilà. Et voilà. Donc faut que je gère la cliente. Puis après, bah, à voir en fonction du bloody aussi, de mon voisin. Pour l'instant je peux pas, à chaque fois je me fais avoir, je prends des courses pour dépanner les collègues et puis arrivé au vendredi, comme mon voisin il me donne le planning de la semaine d'après pour sa rééducation, bah, comme ce matin c'était retombé en plein dans les dépannages, enfin bref. Donc là pour l'instant je prends rien, enfin de toute façon de base pour les vacances je fais que mes courses. Si je suis sur place, si je peux dépanner, oui, mais je ne sors pas exprès pour dépanner. Pardon. Donc voilà, déjà que la semaine prochaine je vais travailler quasiment tous les jours. Que lundi j'ai du boulot, mardi matin j'ai un client à faire, bon ça va, c'est pas trop tard. J'ai passé de vous monsieur. Mardi matin ouais, à l'extérieur pour une consultation sur Bourges. Mercredi. Ouais, de toute façon je vais avoir déjà l'après-midi mon client pour sa séance de kiné. Jeudi, bah, tour avec mon beau-père. Et vendredi, la cliente pour sa séance de kiné, mon client pour sa séance de kiné l'après-midi. Donc en fait, je vais quasiment travailler tous les jours la semaine prochaine. Alors, mais je pense que la course de mardi matin, je vais voir si je peux la redonner ou pas. Je vais voir. Pour être tranquille mardi. Et puis lundi, ouais, de toute façon, lundi matin, j'ai un client pour son traitement. Donc il y aura le retour à gérer. Une cliente pour son traitement, il y aura le retour à gérer. Après, bah, voir avec le bloody. Donc voilà, bon, il n'y a pas grand chose en soi, mais comme je dis souvent, ça va tout tomber en même temps. Là, c'est vu d'avance. Donc voilà. Et après, la semaine d'après, à partir de la semaine dans une semaine, on va dire, les tours vont reprendre normalement avec Zoé, ortho, il y aura mon beau-père en même temps, pas en même temps, dans la même semaine. J'ai un pari à redonner. Donc voilà. Mais bon, on verra ça. Je suis pas là encore. Je finis ma semaine et après on verra. Allez, c'est parti. Bon, cliente déposée. Très gentil. Ça faisait longtemps que je l'avais pas emmené. D'habitude, c'est toujours midi qu'il a fait. Elle était contente de me voir. Donc là, je vais aller déposer vite fait les chèques. Ensuite, la ramener. Et ensuite, aller chercher mon voisin. Donc voilà. Allez, dépose de chèques. Bon, bah voilà. Chèque déposé. Qui entre ramené. Et bah, dans les temps. Je vais même m'arrêter chez moi, boire un petit café. Avant d'enchaîner avec mon voisin. Donc voilà. J'ai
j'appréhendais un petit peu quand même hein, pour son retour des rayons. Je me suis dit ça là trop, il va y avoir du retard. Enfin, normalement à la première heure non. Mais bon, il suffit avec que la machine tombe en panne dès le démarrage. Ça peut arriver. Donc voilà. Le copain ça? Non, pas le copain. Voilà le gars. Oui donc ouais, ça peut arriver qu'au démarrage il y ait du retard. Ok, la machine soit en panne dès le démarrage, je vais y arriver. Et que bah, dès le matin ça peut prendre du retard. Donc voilà. Là c'est bon. Allez, café. Allez, c'est reparti. Bon, je vais aller chercher mon voisin. Bon, puis du coup, j'ai facturé un bout. J'ai une bonne demi-heure devant moi, du coup. Donc, petite facturation avec le café. C'est comme ça qu'on essaie d'avancer un petit peu entre temps. On a un peu de trou. Mais il est déjà dehors, il attend. Allez, c'est parti. C'est pas du tout le but. On va échauffer dans la piscine. Ah, ça va, Marc, c'est sûr. Hein. Il y a 29 au moins, 29 ou 30 la flotte. Ça va pas mal. C'est nickel, hein, ouais, ça va. Puis c'est vrai que le travail, c'est incroyable. Tu fais des gestes dans la piscine que tu fais pour ailleurs. Hein. D'accord. Bon, Tom, bon courage. Ouais. Bon week-end si je te vois pas. Si à tout à l'heure. C'est toi tout à l'heure? C'est moi tout à l'heure. Bon, 11h30 alors. Eh ben, ça marche. Ça marche, à tout à l'heure, bon courage. Voilà, mon voisin déposé. J'ai une petite demi-heure devant moi avant de faire ma petite cliente. Oula. Attention, voilà. Je vais aller remettre du gasoil pour être tranquille pour la semaine prochaine. Moi je suis à la moitié, enfin un petit peu moins de la moitié. Je peux faire encore 300 km. Donc comme j'ai rien à faire là, j'ai une demi-heure, je vais pas attendre à ne rien faire. Je vais y arriver. Comme je suis pas très loin de station. Puis voir pour peut-être mettre un coup de lavage. Que la voiture elle est pas forcément sale, mais c'est les jantes qui sont un petit peu sales. Et j'aime pas avoir des jantes sales. Donc on va faire ça pendant la petite demi-heure tranquille. Donc voilà. Et puis alors je vais pas rentrer dans les détails de comment je sais pourquoi, pour qui, pourquoi, machin. Mais j'ai encore eu des échos là concernant mon petit Alexandre du jeudi après-midi. Donc la semaine dernière c'était le matin, comme c'est les vacances, il est au centre aéré, enfin bref. Le collègue qui m'a dépanné, qu'il a envoyé un de ses chauffeurs, qu'il a plusieurs chauffeurs, bah, il a renvoyé le même chauffeur où ça s'est mal passé la première fois. Et le gamin, ça l'a bien travaillé parce que quand le gamin a vu le chauffeur arriver, ça l'a bloqué. Et apparemment, à sa séance d'ortho, bah, il a rien fait du tout en fait. Il était bloqué sur le fait qu'il avait ce chauffeur là et il fallait qu'il allait encore l'avoir pour le retour. Et apparemment l'ortho n'a rien pu faire de lui, elle n'a pas pu le faire travailler, rien du tout. Donc alors je sais que le collègue là il est en vacances. Je vais pas l'embêter avec ça pendant les vacances, mais enfin en route là je vais le rappeler et puis lui dire que bah soit son chauffeur il a un sérieux problème. Merci. Bien intelligent. Bien. Ah d'accord pour faire ça en plus. Bref. Ouais, savoir si le chauffeur il a vraiment un réel problème sur la conduite ou si ça peut arriver, hein, ou s'il aime pas du tout faire les gamins ou en ce moment c'est très compliqué entre le salarié et le patron, ça peut arriver aussi. Et que le salarié bah, il est chez son nom. Donc voilà, ça c'est pareil, fil de droite pour tourner à gauche.
Mais les gens, vous réfléchissez un petit peu quand vous êtes sur les voies comme ça. Je comprends pas. Je comprends pas les gens. Bref. Donc voilà, donc il va falloir que je regarde tout ça. Je vais aller à ma pompe d'habitude. Comme je sais qu'il y a toujours les tickets là. Hop. Allez. Ah non, elle commence tout juste. Ah, elle commence tout juste. De toute façon, j'ai le temps. Donc voilà. Allez, gasoil. Bon, voilà, le gasoil c'est fait. Il n'a pas augmenté, il n'a pas bougé du tout. J'ai mis 45 € et 1 centime. Et j'ai mis 32 litres. Donc voilà. Allez. Petit coup de lavage. Un petit coup de lavage vite fait, un peu qu'il pleut légèrement là. Mais il faut que je fasse. J'ai des jantes sales, j'aime pas. Allez, lavage. Et je vais faire mon feignant. C'est beau. Et il pleut. Et là il pleut à verse. C'est pas grave, c'est comme ça. Allez, je vais aller chercher ma cliente. Et ensuite, bah, comme il y en a minimum pour 1 heure son rendez-vous, j'irai boire le café. On va aller voir ça. Puis voilà. Allez, je continue. Mais c'est quoi ce temps sérieux? Ça brouillasse, on a l'impression d'être au mois de novembre. Ah, ça faisait longtemps. Ouais, moi j'ai un carton de feuilles dans le coffre, il se balade. Donc du coup, à chaque fois, ça tape sur la paroi. Et ça active ou réactive les interférences. Donc voilà. Bon, cliente déposée. Je vais aller boire un petit café vers la gare. On va aller voir ça. Que là, j'en ai pour une petite heure devant moi à attendre. Donc voilà. Allez, café. Bon, café ok. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, pas forcément grand chose, mais tout en même temps. Non, j'aurais pu. Je vais tourner là, personne derrière. Je vais tourner là, je vais rattraper le côté. Ma cliente a du retard et du coup. Bah, j'ai redonné mon voisin le retour. Parce que ouais, ton médecin a presque une demi-heure de retard et du coup je sens bien que tous les comptes de 11h30 elle m'aurait dit je suis prête. Donc j'aurais planté tout le monde. Donc là je préfère redonner mon voisin parce qu'après une fois arrivé chez moi je ne serais pas ressorti en fait. Donc ce que je vais faire c'est que j'y suis. Là, je trouve qu'elle n'est même pas encore prête. Ça va pas l'air. Je vais attendre. Pénible, les médecins qui font pas à l'heure. Hein. C'est assez énervant en fait. Bon, je vais faire demi-tour sur un parking privé. Puis je vais attendre là.
voilà, ça aurait pu bien s'enchaîner. Qu'elle avait rendez-vous à 10h, compter 1h à peu près. Ça aurait fait jusqu'à 11h. Je ramenais ma cliente. Ça a enchaîné avec le retour de mon voisin. Et puis voilà quoi. Et ben non. Voilà. Donc bah j'attends. Allez, j'attends. Bon bah voilà. Qui vont te ramener. Il fallait que je lui remplisse des papiers là pour. Nickel. Donc voilà, et de poster du courrier pour elle. On fait tout nous dans le taxi. Allez, je vais aller grignoter, poser un peu, et puis repartir pour mon client pour sa séance de kiné, client pour le drive, ramener mon client du kiné, et puis voilà. Alors normalement ma cliente m'a demandé si cet après-midi je pouvais l'emmener en urgence chez l'ophtalmo parce que ça va pas et son médecin lui dit que ça allait pas. Mais cet après-midi je peux pas parce que faut que je garde mes filles. Donc voilà, mais du coup elle va voir cet après-midi si elle peut y aller avec son ami. Mais si elle ne peut pas, je pense que demain matin il faudra que je l'emmène aux urgences ophtalmo. Donc voilà. C'est comme ça. Allez, grignotage. Allez, on continue avec le beau temps. Parce que j'ai posté une photo sur Facebook comme quoi j'ai passé la voiture au rouleau. Ouais, t'es un malade, il pleut, ça sert à rien, les routes sont dégueulasses, patati patata. Mais je fais ce que je veux. Et la preuve, la voiture elle n'a pas ressali. Donc ça va. Nos routes sont pas si dégueulasses que ça en fait. C'est juste que chaque fois c'est un pluie d'orage et hop. Là depuis ce matin, il fait beau, il fait beau. On a eu un peu de ciel bleu mais ça va dans l'ensemble. Puis j'aime pas rouler avec une voiture dégueulasse, même s'il pleut sans arrêt, c'est chiant mais voilà. It is my problem. Donc voilà. Allez, on va chercher mon client. Je pensais que non, il y va. De toute façon, il faut aller sur Bourges après. De toute façon. Oh, retour vers le futur. J'arrive jamais à bien le prononcer, la DeLorean. Allez, j'arrive chez mon client. Alors qu'il a fait, il est revenu, il a trouvé un boulot aérospatial. Un truc, ça regarde ta vie. Hop. Voilà, mon client déposé. Maintenant je vais chercher la cliente. On va le drive. J'aime bien comme ça occupe pendant l'attente là. Donc voilà. Et puis retourner chercher mon client et puis voilà. Puis la journée sera terminée. Bon après il y aura le vlog à monter hein. Bon là j'ai déjà fait une bonne partie là. Il ne restera plus qu'à faire un petit bout de l'après-midi d'hier, jeudi. Et la journée d'aujourd'hui bien sûr. Donc voilà. Allez, je continue.
Ça, c'est enregistré. Non, elle est pas allumée. T'as regardé. C'est sûr qu'elle est allumée. C'est ça. Voilà, c'est toi là. Bite cul chat nichon, tu peux pas l'utiliser. Eh, des quoi? Bite cul chat nichon, tu peux pas l'utiliser. Ici. Je vais déformer un petit peu la vitesse. Ça fera bien bic. Oh non. Ah, si, si. Mais non, mais t'as pas le droit, t'as dit que t'étais en vacances. Je passe. Ah bon, je suis en vacances pour vacances. J'ai travaillé toute la semaine. Ça, c'est bien fait pour toi, ça. Merci. Je rigole. Et ton doigt dans ton nez, là, tu vas le dire ça dans ton blog. On le voit pas. Bah, moi non plus, on sait pas si c'est moi carotté ou si Bah, c'est si. toi. Un rond féminin, ça s'entend. Aucune preuve. Et le vaccin alors? Ah non, arrête, c'est de la vieille merde. J'aurais mieux fait de chier au lit, hein, plutôt que de faire cette merde. D'accord. Non, sérieux, non mais j'ai vraiment été pas bien. Bien fait. On va rigoler pour la deuxième dose. Attends, et puis il parle de la troisième. Oui, bah oui. Pour le moment, c'est les personnes fragiles et puis ils vont tous nous la mettre De profond. toute façon, on va tous être fragiles de toute façon. Ah, voilà. Bah c'est sûr qu'après le vaccin, on va tous être fragiles. Hein. Ah bah là oui. Bisous. Hein. Non, bouge pas, bouge pas, bouge pas. J'ai l'air, hein, je sais conduire ma voiture. Ah bon? Et toi, ton drive, tu vas le porter à pied. Tu vas le porter à pied, ton drive, c'est moi qui te le dis. Hein. Bon, bah voilà. Le drive, c'est fait. Elle est sale, ma cliente, elle est sale. Elle rend tête pute. Ah là là. Oui, donc c'est la même cliente qui a fait son vaccin dans la semaine. On va en reparler après pendant le drive, pendant qu'elle attendait ses courses. Ça a été un petit peu dur, pardon. Donc c'est pas cette semaine, c'est la semaine dernière plutôt qu'elle a fait son vaccin. Donc je suis perdu, c'est quand qu'elle a fait son vaccin? C'est quand que je l'ai emmené? Non, c'est cette semaine que je l'ai emmené. Et oui, c'était lundi ou mardi d'ailleurs. Et ouais, apparemment c'était un peu dur quand même. Les effets pas très agréables. Coup de chaud, coup de froid, des douleurs. Comme quoi, hein, c'est bien de la gna qu'on nous injecte. Elle, par contre, c'était, je crois que c'était Pfizer qu'elle avait. C'est comme ça. Allez, mon client, il est déjà prêt. Allez, je continue. Bon, bah voilà. Mon client ramené. La journée est terminée. Et donc la semaine est terminée. Maintenant, on verra ça la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine, le planning est géré. J'ai pu redonner ma cliente, il faut l'emmener. Mon Bloody, ça va bien s'enchaîner d'ailleurs lundi matin. Je vais faire l'entrée de Bloody pour rééducation, après chimio, après chimio. J'attendrai les retours des chimios. Retour Bloody à 11h30. Donc ça va bien s'enchaîner. Après je parle avec les retours des chimios. Ça va peut-être cafouiller, je pense, mais bon, je vais rester à ce moment-là. Donc voilà. Et puis je voulais dire un autre truc que j'avais commencé à en parler, je crois, dans la semaine, mais je sais plus. Et ça se trouve, quand je vais monter le blog, je vais dire, ben oui, c'est ça que je voulais dire. J'en suis sûr et certain. Donc voilà. Et ah oui, ma cliente pour les urgences, elle y va ce soir. C'est une personne qui va l'emmener en fait. Non, elle y va ce soir. Alors j'avoue, je sais pas trop comment ça se passe. Les urgences ophtalmo, je sais pas s'il y a vraiment, si c'est vraiment ouvert 24/24, je sais pas du tout. On a quand même dit, elle fait ça trop, ce soir je vais y aller, il y aura personne, et puis bah, j'y vais, je peux pas vous dire. J'en ai aucune idée. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine.
en ma compagnie. On se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, passez un très très bon week-end, passez un très bon dimanche. Faites attention à vous, prenez soin de vous, attention à vous sur les routes, avec les chassés croisés des vacances. Donc attention à vous et à la semaine prochaine. Ciao.